Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, on va parler du Safari Zone, mais surtout, on va parler de la différence entre le Safari Zone 2022, celui qui va se passer du 13 au 15 mai à Séville, et on va parler de celui de 2020 qui s'est passé à 3 endroits différents. Et surtout, c'est pour vous donner la différence entre les horaires, les prix et ce qui était proposé par rapport à ce seul et unique Safari Zone pour l'instant qui a été proposé par Niantic. On va aller ici et nous voici sur le Pokémon Go Safari Zone de 2020. Il y en avait 3, un à Liverpool, un à Philadelphia et un à Saint-Louis. La différence entre ces 3 Safari Zones, du moins pour 2020, c'était une histoire de Pokémon. Il y avait des Pokémon différents. Après, tout était vraiment pareil. Pour celui de 2022, c'est la même chose, on a des nouveaux Pokémon. Maintenant, on va parler des horaires et des prix qui étaient fixés en 2020 et ceux qui sont fixés aujourd'hui en 2022. D'abord, on va commencer par celui de Séville en Espagne. Et celui de Séville en Espagne en 2022, aujourd'hui, ça sera donc de 8h à 18h pour la version premium, qui va vous coûter 26 €, et de midi à 18h, qui va vous coûter 21 €. Pour ce prix-là, pour l'instant, tout ce qu'on sait, mais je pense qu'on aura un petit peu plus, on aura à peu près la même chose avec les encens qui vont être augmentés, les études spéciales qui vont se faire, quelques leurres qui seront peut-être gratuites, des œufs qui vont éclore plus vite, forcément comme ce Safari Zone. Par exemple, vous allez voir qu'il y a une subtilité sur celui de 2020. Sur celui de 2020, entre Liverpool, Philadelphia et Saint-Louis, vous commenciez de 8h à 18h pour les premiums, à partir de 18 €, et pour le côté standard, de 10h à 18h. Déjà, la différence, elle est énorme, il y a 2 heures de différence et le prix était à 12 €. On n'a vraiment pas la même chose. Mais attention, comme vous le voyez en bas, il y avait ce qui s'appelle le Pass City Explorer. Ce pass vous permettait d'avoir, ici, d'avoir pour 8 €, 8 $, ça fait un petit peu près 8 €, on va dire. Ça vous permettait d'avoir des bonus additionnels, mais vous pouviez participer aussi à des raids exclusifs et les œufs éclosaient beaucoup plus vite. 8 € plus 18, on est bien à 26 €, on parle en dollars, mais on est à peu près dans les mêmes prix. On est à 26 € TTC si on rajoute ce City Explorer. Sauf que dans celui d'Espagne, qui est à 26 €, il n'y a pas de pass d'Explorer, alors qu'ils auraient pu le disposer, car maintenant on peut sortir sans masque et en profiter un maximum, mais ça n'a pas été fait. Donc déjà, il y avait un bonus en plus que vous aviez à Philadelphie, que vous n'avez pas actuellement pour celui d'Espagne. Moi, je suis un petit peu étonné de la différence de prix des 2 événements, mais en plus de ça, vous allez voir ce qui a été fait. Quelque temps après, en 2020, Niantic a décidé d'annuler le City Explorateur Pass. Il a jugé que pour des raisons sanitaires, le Covid-19, il fallait mieux le supprimer, et donc ils ont décidé de rembourser les joueurs et d'annuler ce City Explorateur. Mais le pire, c'est qu'ils ont maintenu les dates, ce qui veut dire les dates que vous avez en haut, en 2020, en octobre. Quand même, ils ont décidé de les maintenir, et ce qui fait qu'en fait, on était tous confinés, et pendant qu'on était confinés, ils avaient décidé de maintenir le jeu. Alors pour nous les Fly, c'était du pain béni, bien entendu. Moi, je suis parti, je me rappelle, à Budapest, parce qu'ils avaient décidé de mettre le ticket mondial. Ils avaient annulé le fait que ça serait qu'à Philadelphie. C'était vraiment mondial, de partout où vous vouliez, pour arranger les gens. Mais ceux qui sont enfermés dans un appartement restent enfermés, surtout pendant le premier Covid, où c'était très, très, très drastique. Donc, ça a été maintenu. Moi, je l'ai fait à Budapest en fly. J'ai eu pas mal de shiny. J'étais vraiment content de cet événement. Pourquoi je vous ai dit au début que cet événement de 2020 au niveau Safari Zone était un premium? Parce qu'en plus de ça, quelques temps après, Niantic a décidé de refaire partir cet événement pour que les gens puissent en profiter, car voilà, cette fois c'était le 2e confinement et on pouvait sortir, mais c'était uniquement les gens qui étaient détenteurs du ticket, comme moi qui avais acheté Philadelphie,
pour les autres, Liverpool ou Saint-Louis, peu importe. Et en fait, on pouvait refaire cet événement une deuxième fois gratuitement avec tous les mêmes avantages qu'on avait euh, pour pouvoir jouer. Donc, on a joué 2 fois, c'était donc 12 € une fois pour en profiter un maximum. Donc, en gros, j'ai payé 12 € pour pouvoir jouer 2 fois l'événement et encore mondialement. Mais c'était limité, donc uniquement pour les détenteurs de tickets. Et ça fait un peu gronder les gens qui voulaient acheter pour pouvoir en profiter. Ça a été un événement vraiment particulier, 2020, bien sûr, avec le Covid-19, ça, on est bien d'accord. Mais c'est vrai que la différence de prix, d'horaire, sont pas du tout les mêmes. Et on a l'impression que Séville nous arnaque un petit peu. En tout cas, je voulais vous donner la différence des 2 Safari Zones et je voulais surtout vous dire quelque chose. Sachez que Niantic a décidé de faire ce Safari Zone à Séville en mai. Et quand on sait que normalement, à partir de juillet et août, on a ce qui s'appelle les GoFest, je ne sais pas s'il y aura d'autres Safari Zones en juin encore, mais normalement, ils passent tout de suite d'un autre événement, le GoFest. À savoir s'ils vont quand même faire d'autres Safari Zones. Je pense pas, je suis vraiment pas sûr. Franchement, je pense qu'ils en vont en faire uniquement un en Espagne. Mais après, pourquoi pas, hein, ils peuvent peut-être les empiler les uns sur les autres. Moi, j'ai des doutes, mais enfin, après, c'est que des doutes. Après, on verra. Mais c'est pour ça que je vous dis, je pense, attention, que celui peut-être d'Espagne sera unique et donc vous ne pourrez faire qu'un Safari Zone dans cette année-là. Et donc, peut-être pouvoir le faire et en profiter. Après, je suis d'accord avec vous, quand on parle de prix, c'est un peu choquant. 26 € un événement et 21 pour de midi à 18, c'est vraiment cher. À vous de voir ce que vous voulez faire, mais voilà, je voulais juste vous donner la différence entre les 2 Safari Zones pour que vous compreniez bien la différence des 2 Safari Zones. Pour l'instant, comme je vous ai dit, celui d'Espagne, il n'y a pas beaucoup d'informations, mais je pense que ça va se rapprocher de celui-ci. Par exemple, il n'y a pas le City Explorer Pass qui est en plus, vu que là maintenant on peut tout de suite acheter les tickets à Séville, ça veut dire qu'il n'y en aura pas. Et sur le coup, j'ai l'impression quand même qu'on s'est fait un petit peu spolier. À moins que pendant l'événement, ils offrent des passes gratuits, mais tout ça, il n'y a rien qui a été dit. C'est très resté, comment dire, entre guillemets, secret. Ça, on a envoyé cette annonce et puis c'est tout. Comme vous le savez, je vous informerai bien entendu si j'ai des nouvelles sur ce Safari Zone, à part le fait que nous allons avoir le Pikachu au chapeau qui devrait arriver, ça c'est sûr, il avait déjà été dans un ancien Safari Zone ou GoFest, mais en tout cas il avait déjà apparu, mais en tout cas il a été annoncé entre guillemets, on pense qu'il y aura le Pikachu au chapeau en plus et qu'il sera shiny, donc à voir. On verra en tout cas sur tout ce qu'on nous a proposé, en tout cas si ça va être intéressant pour celui de 2022 parce qu'au prix où il est, ils ont intérêt vraiment de mettre le paquet et au niveau des taux shiny aussi de les augmenter parce que franchement, les derniers événements ont été vraiment décevants. Donc voilà, c'était une petite vidéo pour vous faire la différence des 2 Safari Zones. J'espère que vous m'en voudrez pas, mais je voulais la faire. Ça vous donne l'occasion de faire la différence pour ceux qui n'ont jamais fait de Safari Zone. Safari Zone, ce qui veut dire taux augmenté en shiny, ça pop de partout et normalement des shiny qu'ils ne vous auront pas montré. C'est fait exprès, c'est une surprise, vous n'êtes pas censé savoir. Mais c'est vrai que Niantic a un petit peu arrêté ce genre de truc où il y a des shiny qui apparaissaient comme ça pendant des événements où ils disaient rien et là maintenant ils le disent, ils les annoncent. Espérons que pour ce Safari Zone, en tout cas, on ait des surprises de shiny et qu'on en ait des nouveaux. En attendant, je vous fais un très très gros bisou. Je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Je ne vous oublie pas, j'essaie de faire des tutos quand je peux, quand je vois que c'est faisable et disponible. Je vous informe bien entendu quand il y a des choses qui sont un petit peu particulières. Je maintiens pour l'instant les bannissements, mais je vous le dis, ça a quand même bien disparu. Et je pense que cette semaine, je vais retirer donc ma vidéo sur les bannissements pour une raison simple, c'est que voilà, il y en a pratiquement plus, j'en entends même plus parler. Ils ont vraiment fait une mini razzia pour dire qu'ils étaient encore présents au niveau sécurité. Pensez à vous abonner à ma chaîne YouTube, à ma chaîne Twitch si vous voulez partager un petit moment avec moi. Peu importe, 5 minutes, venez me dire un petit bonjour, ça fait toujours plaisir. En attendant, je vous fais un très très gros bisou, je vous souhaite une très très bonne journée et je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Ciao ciao.